Qui peut dire un grand amen? C'est ce qui arrive maintenant dans le message. Avant l'enlèvement, il faut que l'antichrist soit au milieu de nous. Et ce sont des pasteurs. Ils vont vendre le message. Ils vont dire, non, nous ne sommes pas des branhamistes. Bon, non, vous voyez, nous sommes des chrétiens. Ils vont encore dire, non, 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 c'est Jésus qui donne la vie. Les brochures et les bandes ne donnent pas la vie. Vous voyez ce qu'ils sont. Ils ne savent pas que qui est Jésus aujourd'hui. Jésus aujourd'hui, il est le message de l'heure. Ils sont dans la confusion. Ils ne savent pas que Branham a dit. Pourquoi l'ange m'a dit? Enregistrez le message. Quand je m'en irai, ces bandes et ces brochures seront éparpillées dans le monde. Et ils écouteront ma voix. Mais ce n'est pas moi qui parle. C'est la voix de Jésus. Je suis le bon berger. Mais qui peut dire amen? Ça, ce sont les blasphèmes. Parce que Branham prêche honte de lui. Il dit le problème d'aller au ciel, c'est de prendre position, de ne pas avoir honte de lui. Il dit au temps de Luther, n'ayez pas honte de dire que je suis luthérien. Mais qui peut dire amen? Il dit au temps de Wesley, au temps de Luther, quand tu dis que je suis luthérien, les catholiques te tuent. Ils ont tué 68 millions. Et les saints là sont partis au ciel. Il dit, qu'est-ce qui va arriver en ces derniers jours? Il dit, comme au temps de Sodome. Il dit, il y avait 3 groupes. Les lotistes, les sodomites et les abrahamites. Il dit, il en sera de même. C'est Jésus lui-même qui l'a promis. Luc 17:30. Aujourd'hui dans le monde, nous avons les sodomites, les mondains. Ils sont dans l'homosexualité. Ils sont ici au Congo. Nous avons les lotistes. Ils étaient familiers avec Abraham. Ils croyaient les mêmes bases. Mais leur problème, ils ont raté la visitation d'Elohim. Et ils croyaient tous Jéhovah en esprit. Mais Abraham et son groupe croyaient Jéhovah devant eux, qui a mangé dans sa maison. Il en sera de même. Il dit, ne voyez-vous pas Billy Graham là-bas? Mais où est celui de cette lettre?
parlait de lui-même. Abraham de l'Ancien Testament. C'est Branham dans le dernier jour. N'ayez pas honte de dire oui, je suis chrétien, d'accord. Mais quelle sorte de chrétien? Quelle espèce? Tu es chrétien de quelle espèce? Il faut le dire publiquement. Parce que la commission de l'ange, ce n'est pas d'amener les gens à croire Jésus. Si tu amènes les gens à te croire, nous croyons à Frère Branham. Qui peut dire Amen? Ils ont peur. Croire, ce n'est pas adorer. Nous, on n'adore pas Frère Branham. Mais qui peut dire Amen? Mais nous croyons à Frère Branham. Parce que la loi de Dieu, c'est de recevoir son envoyé. Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est qu'ils reçoivent toi et celui que tu as envoyé. William Branham, son prophète. Ça, c'est un blasphème. C'est quoi? Ils sont dans le ministère de parvis extérieur. Et ce dimanche, j'ai décidé. S'ils vont mourir par les crises, c'est leur problème. Comment on peut régner Branham devant les pentecôtistes? Non, mon frère. Ne le régnez pas. Personne ne peut parler avec Dieu face à face dans cet âge à part Branham. Qui peut dire Amen? Mais Branham n'a pas vu la nuée dans la photo, monsieur. Il dit, j'étais là. Quand j'enlevais le cratère, il y a eu une déflagration. Et devant moi, 7 ans sont apparus. J'ai été élevé et enlevé. Je suis entré à l'intérieur. Je les ai comptés. Le 7e avait une torse bombe. Parce qu'il détenait le 7e maçon. Et la voix a dit, retourne à Jefferson. Quand je suis descendu, je ne sais pas si vous allez croire ça. La voix que j'attendais à l'oreille, je l'attends au-dedans de moi. Je les ai tous voilés. Je suis parti à Tucson comme étant le 7e arbre. Mais quand je suis retourné, je ne suis plus le 7e arbre. Je deviens le promis.